Je vais vous dire les 3 erreurs qui fragilisent vos dossiers à l'OFPRA pour vos demandes de droit d'asile. Écoutez cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on peut les éviter. Chez Trouve ta voie pro, j'accompagne les personnes à la simulation d'entretien avant de passer devant un officier d'État à l'OFPRA pour raconter leur récit et je rencontre des erreurs récurrentes. Il faut savoir que les personnes ont déjà, pour la plupart, ceux qui viennent me voir, ont déjà déposé leur dossier et leur courrier qui est un peu approximatif, on va dire. La première erreur, c'est que quand le français, la langue française n'est pas votre langue natale, vous faites une traduction liée à des correcteurs de texte, enfin des outils automatiques, on va dire, qui apportent une traduction un peu douteuse et qui fait que votre récit perd en intensité, perd parfois même en cohérence. Alors la première des choses à faire, c'est d'investir dans un traducteur assermenté. L'erreur numéro 2 et la pire, c'est le motif, d'accord? Le motif de persécution. Ne confondez pas des faits réels, des faits précis, un motif juridique net à des interprétations. Exemple d'interprétation, dans mon pays, je fais partie d'une certaine ethnie. Cette ethnie n'est pas bien vue dans mon pays. Et c'est pour cela que non, en fait, c'est pas, ça c'est une interprétation, c'est pas un fait réel. Je fais partie de tel parti politique, peu importe. Mais vous ne dites même pas votre fonction, vous ne dites pas à quelle fréquence, quel est votre rôle dans ce parti politique. En fait, vous ne dites pas pourquoi vous. Il faut que ce récit, prenez le temps de l'écrire, prenez le temps de l'écrire, prenez le temps de le faire traduire et prenez le temps de voir les cohérences. Troisième erreur, une chronologie fragile. Vous racontez des faits, mais les dates ne collent pas, les enchaînements ils sont flous. On va vous demander qu'est-ce qui s'est passé après. Et si vous avez du mal à répondre à ces questions assez simples, on va dire, tout votre récit devient suspect. Donc pour éviter ces 3 erreurs, avant d'écrire votre courrier, posez-vous 3 questions. La première, pourquoi vous et pas un autre? La deuxième, pourquoi les autorités vous en veulent? Aujourd'hui, quel est le fait réel pour le fait qu'ils vous en veulent? Si c'est un des motifs que vous avez choisi. Et la troisième des choses, pourquoi seriez-vous encore en danger aujourd'hui? Si vous avez des doutes et que vous souhaitez une relecture avant l'envoi,